Coucou les cavaliers, aujourd'hui une vidéo extra longue pour vous montrer un petit peu des rushs que j'ai pu récupérer en fouillant un peu partout du mois d'avril et du mois d'août avec l'ancien propriétaire d'Helios qui m'a appris d'ailleurs certaines bases. Alors attention, je ne dénigre personne, sa technique de travail fonctionne sur certains chevaux, ces chevaux sont très bien débourrés, donc je ne veux pas de critiques. Si jamais vous voulez laisser un commentaire, je n'accepterai pas la critique parce que c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul et qui encore aujourd'hui fait des efforts pour apprendre de nouvelles techniques. Donc voilà. Moi je sais qu'il a fait énormément de travail avec Helios. Il l'a fait quand même évoluer sur certains points, même si la technique a été changée à son arrivée, où on a trouvé une technique plus adaptée à lui. Ça n'empêche pas que ce qui avait été fait à cette période-là, il y a eu des acquis et il y a eu des mauvaises choses, dans les deux sens. Et j'espère, si un jour je retourne en vacances et qu'on se voit, qu'on peut travailler des chevaux ensemble, pouvoir lui transmettre en fait ce que j'ai pu apprendre en Alsace avec ma prof, avec toutes les recherches que j'ai fait et ce que j'ai pu apprendre avec Helios tout simplement. Si j'arrive à le transmettre, parce que c'est clair que c'est facile d'apprendre, mais c'est pas forcément facile de redonner. Mais s'il l'accepte, je me ferai un plaisir de lui montrer. Donc on pourrait voir qu'Helios quand même était assez réticent au travail, dans la fuite. Et dur, très dur. C'est dans ces séances-là, en fait, où il y a eu le blocage avec la longe, que ce soit sur le mois d'avril et le mois d'août. Et ça, on l'a ressenti après. D'où le fait qu'il travaille beaucoup plus souvent en liberté qu'en longe maintenant. On verra la différence. Hein. Là, il est tête haute, il n'a pas ce petit trop de travail qu'on a cherché à obtenir après, avec la tête baissée, les membres qui s'enchaînent bien un après l'autre, où on peut compter les pas dans le trot, et il était très fuyant. Donc dès qu'il avait l'occasion, en fait, il essayait de tirer pour retourner direction le pré ou direction le copain, et c'était assez compliqué. Mais ça a été des moments un peu magiques. Comme dit, moi je suis arrivée là, je connaissais rien, alors que ce monsieur avait déjà débourré d'autres chevaux, les siens en l'occurrence. Hein, il a son petit élevage. Helios faisait pas vraiment partie de son élevage, on va dire, puisque c'est un cheval qui a été récupéré. À la base, il travaille sur de l'arabe barbe. Donc voilà, tout simplement. Si jamais ça vous intéresse, vous cherchez un petit arabe barbe très bien éduqué, parce que franchement, il n'y a pas à chier, hein, ces chevaux, ils sont vraiment bien éduqués. Il y a eu quelques complications avec Helios, mais bon, c'est une tête de mule. Hein. On peut pas faire... faut appeler un chat un chat. Helios est une tête de mule et il a donné des complications à tout le monde. Donc voilà. Et donc si jamais vous cherchez un petit arabe barbe franchement joli, il a des belles bêtes, en poulain comme en adulte. Et vous n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et puis voilà quoi. Et puis du coup, donc voilà, hein, quelques petites séances où je fais énormément d'erreurs. Je suis mon cheval plutôt que de me mettre sur ses hanches. J'avais énormément de mal à me placer en fait. Je reproduisais les gestes qu'on me montrait sans pour autant arriver à placer les choses comme il fallait. Et le rond de longe m'a facilité énormément les choses. J'ai été, comme dit, je suis arrivée avec Helios, je ne connaissais absolument rien au poulain. J'ai fait beaucoup de rééducation de cheval adulte, que ce soit dans des comportements montés ou dans des comportements en main. Par contre, maintenant, tout ce que j'ai fait avec Helios, c'est nouveau. Tout. Partant de zéro. J'ai tout réappris. Donc, c'est un peu spécial. Et j'avoue que j'étais un peu paumée au départ. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que ce soit un peu pareil. Et j'ai vite compris, en fait, que tout ce que j'avais fait avant, j'en fais table rase et on recommence autrement. Mais bon, non, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, nous avons bien avancé. Hein. En même pas un an, nous avons fait un pas extraordinaire vers l'avant. Alors voilà, Helios qui voulait pas revenir vers l'humain. C'était impressionnant.
fallait le tirer pour qu'il se décide à avancer. Et encore, voilà, 2 pas et je m'arrête. Ah, donc effectivement, voilà, c'était le combat et j'avais tendance à tirer trop sur la longe. Du coup, il remettait sa tête vers moi, il s'arrêtait. Donc c'était d'un côté, je te pousse, de l'autre, je te tire. Donc j'ai, comme dit, le temps de gérer tout ça. Et puis moi, mettez-moi 2 trucs dans les mains, je galère. Donc quand je faisais une connerie, ben, l'ancien propriétaire reprenait en main et essayait de réparer en fait les petites conneries que je pouvais faire. Puis bien sûr, ce jour-là, il y avait plein de choses. Il y avait toujours plus ou moins quelque chose qui gênait. Donc il y avait soit un cheval dans le pré, soit un cheval là. Et c'est vrai que en arrivant en Alsace, on s'est bien rendu compte que Helios, dès qu'il y avait quelque chose à côté, décrochait systématiquement. Maintenant, ça va un peu mieux, mais c'est vrai que l'idéal pour lui, en fait, c'était de le cloîtrer dans un endroit, faire ce qu'on avait à faire, et seulement après, en fait, lui montrer qu'effectivement, à côté, il y avait des choses. Et ça a pris un certain temps. Donc là, hein, il était scellé. Je veux dire, il avait déjà été désensibilisé sur la selle, sur plein de choses. Il y avait encore beaucoup de travail sur d'autres choses, comme les pieds, par exemple. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Je veux dire, bientôt, je vais pouvoir faire venir le maréchal. Pour le parage, peut-être même lui mettre des fers, je ne sais pas encore. On verra l'évolution des choses et ce que dira le maréchal. Bon, ça reste un cheval, voilà. Il n'est pas entièrement à l'aise. Ça se ressent dans son comportement, ça se ressent... Enfin, ça se voit, enfin, ça se ressent, parce que bon, les oreilles, on les ressent pas. Mais il n'est pas à l'aise avec lui. C'est vrai que quand nous, on était tous les deux, c'était encore différent. Alors, je sais pas. Après, chaque cheval a ses têtes. Bien entendu, on est comme tout. On peut pas aimer tout le monde. Donc, Puis Helios est assez sélectif dans ses choix. Alors, un beau reculé. De base, il connaissait déjà. Il savait très bien reculer. Alors moi, je sais très bien que ce que j'ai pu voir, il y a des choses que j'étais dans l'incapacité de faire. Je pouvais pas trop tirer sur la longe. Je veux dire, quand il commençait à partir en couille, à lever les intérieurs ou ce genre de choses, je lâchais prise. Je lui laissais du mou. Je voulais pas rentrer dans ce conflit avec lui. Et j'avais pas la force. Enfin, j'estimais ne pas avoir la force de le faire. Donc c'est vrai que c'était plutôt le propriétaire qui gérait ça. Parce que moi, j'étais assez réticente à ce sujet-là. Après, on a été tous les deux, on va dire, trop rapides. On a vu des opportunités qui n'existaient pas en fait. C'est un cheval où il fallait attendre qu'il soit prêt. On ne l'a pas fait. J'en ai payé le prix automatiquement. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. J'ai payé cher le prix par rapport à ses impatiences. On va dire ça comme ça. Et on est tous les deux fautifs. Puisque quand il me l'a proposé, je me sentais prête. Mais j'ai pas pensé à est-ce que le cheval, lui, est prêt. Et c'est des réflexions en fait que j'ai commencé à me faire bien après. Alors bon, là on voit aussi qu'il a la tête extrêmement levée, ce qui a causé une musculature à l'envers. Vu qu'il était toujours en contrainte avec le travail, il se débattait forcément, il levait la tête. Après, erreur humaine encore, c'est que quand il commençait à se poser dans un trot de travail en baissant la tête, il avait tendance à lui relancer le trot. Pour pas justement qu'il perde ce rythme le rythme qu'il avait à la base, sachant que c'était un trot trop rapide, mais où il n'y avait aucune décontraction. Et ça peut poser des petits soucis par la suite, autant musculaires que psychologiques.
Après, moi je l'ai vu travailler avec mon cheval, je l'ai vu travailler avec Hazel, et c'est vrai que Helios était beaucoup plus compliqué par exemple. Hazel faisait les choses plus spontanément, on va dire, pourtant il est d'un an plus jeune. Il était calme, il était bosseur, il était à l'écoute, et il était beaucoup moins renfrogné sur le travail que le mien. Donc ça pouvait être un peu compliqué par moments. Encore c'est dommage, j'ai eu beau fouiller dans tout ce que j'avais récupéré, ou ce que j'ai réussi à récupérer tout du moins, parce que là franchement c'est le minimum. Il y a tellement de vidéos que j'avais faites à ce moment-là et je les ai perdues, donc voilà, c'est la vie. Et j'ai essayé de récupérer tous les rushs qui m'étaient filmés, soit par mon meilleur ami au mois d'avril, soit des rushs que j'ai réussi à récupérer de ma cam, qui étaient soit enregistrés encore sur mon PC, ou planqués quelque part dans une carte. Ah, la Chevauine s'est pris un coup. En même temps, il avait toujours tendance à vouloir lui bouffer les jarrets. Donc à un moment donné, il fallait bien que ça arrive. Et du coup, j'ai vraiment le minima par rapport à ce que j'avais fait, quoi. Tout mon mois d'août, en fait, est parti en fumée avec mon disque dur. Donc, c'est le peu de rush que j'ai. Et là, c'était vraiment le début du travail pour Helios. Il était vraiment vert de chez vert au travail. Plus frais que ça, on ne pouvait pas faire. Vraiment dans le combat, quoi. Après, beaucoup de gens m'ont fait le reproche, que ce soit lui ou ma prof, dans le fait où j'étais trop douce. Après, on en avait regardé quelques-uns des rushs avec elle, de ce que j'avais encore. Et à l'inverse, lui était extrêmement dur. Donc elle m'a dit, il fallait que je trouve le milieu entre moi et lui. Après, même entre nous, on en avait discuté au mois d'août, il fallait vraiment que j'arrive à trouver le juste milieu. Même lui disait, je sais que je suis trop dur. Donc, mais sur certains chevaux, ça marche. Voilà, c'est comme ça. On a du mal à se dire, on a une technique et on l'adapte, enfin, on l'adapte, non, on l'applique à tous les chevaux. Au contraire, chaque cheval est différent, donc chaque fois, il va falloir modifier telle ou telle chose pour que le cheval se sente à l'aise dans ce qu'on lui demande de faire. Ça, je l'ai aussi appris à mes dépens par après. Donc, c'est vrai que maintenant, on organise les séances par rapport à Helios. C'est-à-dire, si maintenant je bosse un autre cheval, je vais adapter mes techniques à cet autre cheval, mais ce sera jamais la même chose. Les bases ont beau être les mêmes, ça restera toujours, il faudra toujours trouver un moment où il y a une différence entre tel et tel cheval. Donc, si lui réagit comme ça à cette technique-là, l'autre va peut-être pas réagir comme ça. Et à partir de là, en fait, il faut modifier nos techniques. Ça sert à rien de forcer sur un cheval qui va se braquer sur votre demande. Plus vous allez lui demander, plus il va se braquer et finalement, il n'y aura rien de bon derrière. C'est vrai que moi, je le pratiquais déjà dans la rééducation. Et je le pratique encore. Je veux dire, maintenant, un cheval qui va avoir telle et telle difficulté, eh ben, je sais que normalement, il faut faire de telle et telle façon pour régler le problème. Et en fonction du cheval et de ses réactions, je changerai ma main, ou je changerai mes aides, ou je vais travailler différemment en fait. À chaque fois, il y a quelque chose qui bouge
pour que le cheval réponde plus facilement. Si il comprend vite, il assimilera vite. Au contraire, s'il se blase, le cavalier va le payer cher. En général, c'est plus ou moins comme ça. Bon, soit dit en passant, ça reste quand même mon cheval qui m'a abîmé le plus la tronche. Hein. C'est en bien 15 ans d'équitation, c'est lui qui m'a esquinté le plus. Il a battu des records. Donc là, on avait tenté un premier montoir. Qui s'est plutôt mal fini, on va dire. Une fois de plus. Mais bon, moi j'étais au taquet. Hein. Même après, j'ai hop, on y retourne. C'est les autres qui me disaient non, 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 tu te rentres, tu te reposes. On va peut-être pas abuser. Donc voilà, là on voit bien, Helios bouge énormément. Il y a plein de choses qui ont manqué avant ça. Toutes les choses que nous on a faites avant. Quand on a commencé à travailler au mois de septembre, on faisait toujours des petites choses. La cambrure de la tête, le fait de toucher la selle, et ce genre de choses. En fait, toutes les préparations avant montoir, pour que le cheval reste au calme. Pour qu'en fait, il ait peur. Qu'il n'ait pas peur de ce qui se passe à côté de lui. Donc là, vu qu'il bougeait beaucoup et que j'étais un peu stressée, c'est lui qui l'a fait. Je sais pas si ça a été la meilleure idée de ma vie, mais bon. Donc là, pour l'instant, il est calme. Je sais pas ce qu'il va lui faire, je me rappelle plus en fait. Je crois qu'il lui bougeait les étriers ou quelque chose comme ça et ça l'a excité, il est parti. Voilà. Et bien sûr, je lui laissais tout le passage de l'autre côté. Non, non, il a fallu qu'il passe sur moi, quoi. Voilà, très 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 nerveux, quoi. Du forcing. Je peux pas appeler ça autrement en fait. On lui a fait du forcing. Bam. Et là, je me prends un coup. Helios s'est tout de suite approché de moi pour regarder. Donc je lui ai fait un câlin, hein, c'est ça le pire, c'est que je lui ai fait un câlin. Donc, il m'a fait un bel œuf, il m'a ouvert le crâne. Chanfrein contre haut du crâne, ça n'a pas loupé. Je me suis bien ouvert le haut du crâne, d'ailleurs je le sens encore, même aujourd'hui. Je me suis pris une belle bosse, quoi. Et puis là, c'était une petite séance, en fait, l'avant-dernier jour, je crois. Ouais. Non, le dernier jour. Le dernier jour des vacances du mois d'avril, où je me suis dit, allez, on va en extérieur, on va voir comment que ça se passe en extérieur. Et on est parti dans les champs, en fait. Il avait son pré de l'autre côté de la route, donc on a traversé la route, on a été se promener dans les champs, avec les chiens et le cheval. Ce qu'on a fait d'ailleurs un peu toute la semaine, hein. On partait sur la route, on essayait de faire en sorte qu'ils ne réagissent pas aux voitures, enfin, des petites balades tranquilles, quoi. Et c'est vrai que à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il était beaucoup plus calme avec moi. Bon, après, j'ai une énergie plus douce aussi. Les hommes ont tendance à être très, très speed, donc avec fort caractère. Moi, je suis plutôt plus douce avec les animaux, donc après, chaque énergie est différente, donc vous n'aurez pas toujours le même résultat de telle à telle personne. Tout simplement. Et voilà, avec moi, il n'a pas peur. Là, je lui passais la baguette devant les yeux, je bougeais des deux côtés, ça lui faisait rien, quoi. Mais bon, je vous dis pas le mal de crâne que je me suis payé jusqu'à la fin des vacances. Je l'ai bien senti, j'ai bien douillé, j'ai eu un œuf sur le haut du crâne, j'étais une petite licorne pendant bien un mois. Et j'avais du mal à le faire partir sur le cercle. Mais c'est souvent le cas, hein, on dansait souvent tous les deux. Voilà. Bon, alors ça m'a valu des moqueries, hein, forcément. Je me fais cogner par mon cheval, donc automatiquement j'ai eu droit à quelques petites moqueries. Moi je l'ai pris aussi à la rigolade, je veux dire, après, on a commis une erreur, je l'assume entièrement. Là, il était motivé. Je lui demande un galop, mais il voulait plus s'arrêter après.
Il voulait absolument plus s'arrêter. Alors par rapport à aujourd'hui, on le voit, hein, j'ai des gestes relativement bruts. Ce que je regrette aussi maintenant. Mais quand on sait pas, on sait pas. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Tout le monde n'est pas calé sur tout. Et je veux dire, ça n'empêche pas que certaines techniques donnent des résultats. C'est pour ça que je ne reproche absolument rien à cette personne. Au contraire, elle m'a appris beaucoup. Et de là, j'ai appris d'autres choses. Et comme dit, j'espère pouvoir lui partager un jour, quoi. Et je sais que c'est une personne qui est ouverte à l'apprentissage. Donc ce sera que du bonheur, en fait, à partager tout ça avec cette personne. Et moi, ça a été un super mois d'avril, malgré ma bosse. Ça a été un super mois, enfin une super semaine d'ailleurs, enfin, même pas un mois, on était parti une semaine. On a eu un super beau soleil, enfin c'était une tuerie. Une tuerie. Donc là, passer sur le mois d'août, j'ai quasiment pas de rush. Donc ça a été une séance à mon arrivée. Quand je suis arrivée au mois d'août, le premier jour en fait, ça a été le déclic. Je voulais voir mon cheval. Bon après mon cheval a été transféré, il était ailleurs, donc on l'a cherché, on l'a descendu. Je l'ai laissé se reposer après le transfert. Et je suis allée le voir tout de suite le lendemain avec mon fils et mon copain. D'ailleurs, je crois que c'était une des premières fois où il était... Enfin, je crois que c'est une des seules fois d'ailleurs, où il est venu avec moi. C'est quelque chose qui ne l'intéresse pas, donc automatiquement, je force pas. Shogun. Alors je sais pas si c'est un défaut chez les bergers allemands, à vouloir bouffer les jarrets des chevaux. Lui le faisait, et la jeune chienne qu'on a justement à l'écurie actuellement, pareil, elle le fait. Je sais pas si elle s'en prendra encore à Helios vu la peur qu'il lui a fait, mais bon, on sait jamais. Mais c'est des chiens qui ont pas peur de se faire mal. Hein. Là, il rentre dans un trou de travail. Mais il a du mal à baisser la tête. Ça y est, ça vient. Voilà. Moi, j'entretenais l'allure uniquement quand il le fallait. Mais ça n'empêche pas que il était relativement stressé. Après, c'est un mois où j'ai énormément perdu pied. C'est vrai que quand j'arrivais pas à faire quelque chose, j'avais du mal à mettre le doigt sur le problème, sur l'erreur que je faisais. Et j'avais beau revisionner mes rushs, parce que tous les rushs que j'ai fait au mois d'août, je les ai vus et revus et re-revus. J'avais énormément de mal en fait à comprendre où était le problème. Et c'est l'avantage que j'ai eu une fois que je suis arrivée en Alsace,
ma prof me mettait bien le doigt à chaque fois sur la connerie que je faisais. Et me reprenait en main tout de suite derrière. Je disais, voilà, tu vois, là tu fais mal, donc voilà, tu dois te placer comme ça, tu dois faire comme ça. Si tu fais comme ça, le cheval il comprendra pas, donc tu n'obtiendras pas de résultat. Si tu n'obtiens pas de résultat, tu vas te frustrer. Si tu te frustres, tu vas penser que le cheval fait mal les choses. Donc, elle me corrigeait tout de suite dans ce sens-là en disant, voilà, si tu fais bien les choses, ton cheval va bien répondre. Pour bien faire les choses, tu dois le faire comme ça. Point. C'était pas... Des fois, c'était un peu strict. Et il y a des fois où je faisais des sacrées conneries. Mais bon, après, je lui en tiens pas rigueur. Hein. Elle m'a fait évoluer comme personne ne m'a fait évoluer, en fait. Alors là, je suis désolée, on a filmé un peu entre les oreilles de Shogun. Je crois qu'il attendait le moment idéal pour aller bouffer le cul. Ah là, j'avance, je vais voir. Donc, c'est un peu compliqué. Alors là, c'est un rush. C'est dommage, je les ai pas tous. C'est mon fils, en fait, qui m'a aidé à faire la prépa montoir. Donc, je l'ai faite différemment, comme j'ai pu le voir dans d'autres choses. Dans d'autres endroits, j'ai tenté différemment la chose. Donc, on y a été vraiment, vraiment, vraiment très doucement. Bon, à part là, bien sûr, j'ai monté mon gamin un peu brutalement sur le cheval. Et en fait, on a fait quelques pas. Et c'est vrai qu'Angel avait quand même bien fait la chose. Hein. Le pauvre, il avait souffert parce qu'il était quand même resté pas mal de temps en sac à patates. Et puis après, dans d'autres positions. Pas de pied dans l'étrier, donc forcément soutien sur les bras. Le gamin, il a tenu, quoi. Impressionnant. Et bon, il a aussi fait un joli vol plané. Pas ce jour-là, mais il a fait ainsi un joli vol plané. Et c'est vrai que c'est lui qui a réussi à monter en tout premier sur Helios. Dans le calme et la sérénité, en étant dessus et en faisant quelques pas. Ça a été le petit bonheur pour lui, tout simplement. Et donc là, c'est le seul rush filmé avec ma cam d'une séance que j'ai encore complète, qui n'était pas très très longue. Bon, Shogun qui lui bouffe de nouveau. Hein. On a eu du mal à ne pas l'avoir dans les pattes, celui-là. Il était tout le temps collé à moi, on aurait dit une sangsue. Ce chien, il m'adorait, c'était impressionnant. Et donc là, c'était le filet. Donc, il y avait prise de contact sur le mors pour lui apprendre un petit peu à quoi ça sert, ce qui va se passer quand il aura ça dans la bouche, quelle sensation il va avoir quand je vais lui demander de tourner à droite ou de tourner à gauche. C'était ce genre de choses, tout simplement. Donc là, j'étais devant lui à gérer le truc, parce que c'est vrai que quand je me mettais sur ses flancs, il avançait pas. D'ailleurs, on l'a fait au mois d'octobre, je crois. Après, vous avez déjà eu la vidéo d'ailleurs, il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises. Bah oui, vous l'avez déjà eu, puisque les vidéos de la claquette sont closes. Et où justement, on a refait ce travail-là, mais sur le flanc. Donc voilà, petite présentation de mes rushs avant l'arrivée d'Helios en Alsace. Et je vous laisse là-dessus et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!